Que necesito cambiar, si no tú puedes y con tu sangre limpiar. Hay tantas cosas en mí que necesito cambiar y trabajar. Ven, vamos, entra, ilumina todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo, ilumina todo, en mi mente todo, mi casa todo, y en mi espíritu. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, no quiero que te quedes, me preparo un aposento para ti. Y Yahweh, y Rafa, y Elohim, y Shaddai, y Adonai, se manifiesta. Y corrió su sangre por la veo, a él no lo alcanza el nuevo dinero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Los santos el que vive, santos el que reina, santo la santura, santo el que la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en el arazo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo la sepultura, santo el que la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en el arazo. Amen. Bénissons Dieu. La vérité, je sens le bon. Yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuánto han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar
límpiame, ahora límpiame, con tu sangre límpiame, limpio seré, ay límpiame, ahora límpiame, con tu sangre límpiame, limpio seré. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis allée dans un foyer chrétien. Mais ma mère, de temps en temps, allait à l'église chez les amis. Et j'avais 7-8 ans. Et quand je suis rentrée dans ma réunion, je savais que j'étais bonne enfant. Et il y avait le club du dimanche. Et donc, les après-midi, quand ma mère allait à l'église, moi j'allais au club. Et donc, il y avait les monitrices qui nous apprenaient la parole de Dieu. Et elle nous disait, avant de venir, toute la semaine, mettez un petit peu d'argent, demandez à vos parents quelques centimes. Et ces sous-là, eh bien, on les donnera pour les enfants malheureux dans les pays. Et à combien j'étais fière d'apporter ces sous. Parce que je savais que c'était pour l'œuvre de Dieu. Ouais. À l'âge de 19 ans, j'ai dit à mon père, papa, il n'y a rien de bon pour moi sur cette terre. C'est un chaos. Malgré que mon père pouvait m'amener dans tous les mariages, malgré qu'il pouvait me donner la liberté d'aller travailler, malgré qu'il pouvait me payer ce que je voulais, il ne me donnait pas ce que mon cœur disait. Et j'ai dit, papa, je me suicidais, rien de bon sur cette terre. Et mon père, comme je dis toujours, dans mon témoignage, à combien il a dû être angoissé. Parce que maintenant, en étant mère, si ma fille et moi, une de mes enfants me dirait ça, à combien je serais dans le souci. Mais la différence, c'est que lui, il n'a pas pu apporter mon cœur auprès de Dieu. Moi, aujourd'hui, je suis une chrétienne, je sais que mes enfants, je les mets dans le jeûne et la prière. Mais mes parents qui sont inconvertis n'ont pas pu le faire. Et j'ai prié à Dieu, j'ai crié de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es vivant, mais s'il te plaît, je veux avoir un foyer qui te sert. Je veux, Seigneur, t'appartenir. Et j'ai prié dans ce sens. Mais je n'avais pas encore donné mon cœur à Dieu. Mais cette prière était toujours dans mon cœur. J'ai rencontré mon compagnon. Et personne organisait 1 euro sur mon foyer. Il pouvait y avoir des anciens. Il pouvait y avoir quelqu'un habillé de noir. Si mon mari devait me taper, il me tapait. Si moi je devais dire une parole, j'en disais 10. Et on était vraiment incompatibles. Tout le monde me disait arrêtez, ça suffit, ne restez pas ensemble, vous entendez pas. Mais moi, je me rappelais de mon Dieu. Donc souvent, je lisais ma Bible. Et lui, il me prenait ma Bible et me la jetait. Mais j'ai persévéré. Et j'ai dit, s'il te plaît, viens. Avec mon réunion, il ne voulait pas. Il faisait certaines choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et je le faisais juger avec le respect que je vous dois au cimetière. Et le lendemain, il me recommençait. Et il me tapait devant tout le monde. Je pouvais attendre un bébé, il me tapait. On volait pour manger, c'était le chaos dans ma maison. Mais le Seigneur, un jour, s'est révélé. Nous sommes allés tous les deux à l'église en même temps. Et le Seigneur a brisé mon cœur. Le Seigneur a brisé le cœur de mon compagnon. Et depuis ce jour-là, on lui appartient. Et la prière que j'avais faite à Dieu, il me l'a fait souvenir. Mais tu te souviens quand tu as dit, Seigneur, donne-moi un foyer qui te sert. Et mes frères et sœurs, c'est ce qu'il a fait. Parce que ça fait 13 ans qu'on sert le Seigneur. Il nous a fait cette grâce de pouvoir le servir. Dans les bons et dans les mauvais moments, il est avec nous. En nous, il n'y a rien de bon, frères et sœurs. Mais la valeur qui est en nous, c'est lui. Parce que le Saint-Esprit habite dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre
On a grandi dans le foyer catholique, on va dire. On n'était pas trop pratiquants, mais on croyait ces choses-là. Et voilà, mon père m'a toujours enseigné à travailler, béni Dieu, parce que c'est une bonne chose. Et moi, dans le foyer de mes parents, j'ai toujours connu de la méchanceté. J'ai grandi comme ça aussi. Et je me suis marié comme ça. Je me suis marié très jeune. Et quand on n'a pas le Seigneur, on souffre. Parce qu'on croit qu'on va être heureux. Moi, je le dis toujours, parce que je suis tombé amoureux de ma femme. Et pour moi, c'était le meilleur. Mais après, au fil des années, c'était pas pareil. Parce qu'on souffrait les deux. On n'avait pas Jésus, on ne savait pas qui c'était Jésus. Et on souffrait. Moi, je disais que je l'aimais, mais je la faisais souffrir. Et on a beaucoup souffert. Et voilà, on a vécu comme cela. J'étais un garçon, j'étais très timide aussi. Je ne pouvais pas parler aux personnes, je ne pouvais pas les regarder dans les yeux, je commençais à trembler, je commençais à suivre, il fallait que je parte. J'étais dans mon cœur plein de haine, plein de méchanceté, à cause des choses que je n'aurais pas dû voir, que j'ai entendues, que je n'aurais pas dû entendre. Et c'était au fond de mon cœur, personne ne savait. Et voilà, j'ai continué comme ça. Et un jour, on s'est approché de l'Égypte par rapport à ça. Ma soeur était malade, on croyait qu'elle était malade, on a amené les docteurs au hôpital. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'elle était possédée par un mauvais esprit. Et nous, on ne connaissait pas les alléluia, comme on disait mon père, nous a toujours dit, c'est des démons, on ne connaissait pas ça. Et là, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais un serviteur est venu. Et il a pris le nom de Jésus sur ma soeur. Et instantanément, elle a été délivrée. Et depuis ce jour-là, les réunions se sont faites. Les frères se sont occupés de nous, ils ont fait des réunions là-bas. Et ce qui s'est passé au bout d'un temps, j'ai même fait des réunions dans mon garage, j'avais un garage, on a fait des réunions pendant presque un an. Et je le dis parce que c'est important. J'allais à toutes les réunions, et dans toutes les réunions, Jésus était là. Je sentais la présence de Dieu, parce que Dieu, 2 ou 3 réunions seulement, il était au milieu. Et Jésus était là, je sentais sa bonne présence, que je ne connaissais pas, et je pleurais, mais mon cœur restait fermé. Alors j'ai assisté presque un an, et rien ne se passait. Et ce qui a changé, on va dire, ma vue, je ne sais pas, c'est qu'un frère m'a parlé de l'amour de Jésus, et c'était vivant. Et quand il me parlait, ça m'a gravé, je dis toujours ça. Il avait les yeux pétillants, je voyais qu'il vivait ce qu'il disait. Et moi, je ne disais rien, mais je regardais, j'étais splendide. Et quand il est parti, il dit Seigneur, moi, celui-là, je ne l'aime pas. Je le veux, ce frère. Et j'ai été à la réunion. Et quand j'ai été à la réunion, j'ai dit Seigneur, je veux ce frère-là. Et la prédication de la croix, elle est annoncée, comme elle va être annoncée ce soir. C'est simple, dans le garage. Et sur le moment, j'ai accepté la parole, mais rien ne s'est passé. C'est quand je suis parti chez moi. J'ai commencé à monter les escaliers de ma chambre, j'ai fermé la porte, et là j'ai commencé à être attristé, et je suis tombé à genoux, et là je faisais que pleurer. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, parce que c'est dur à l'expliquer. J'ai vu un homme, on le frappait comme ça, et à chaque fois qu'on le frappait, il y avait du sang qui sortait, et ce sang me sautait sur ma figure. Et quand ça me sautait sur la figure, on dirait que c'était tellement réel, je tournais la tête comme ça, mais il y a quelque chose qui me disait regarde, c'est pour ton péché que j'ai fait ça. Et à ce même instant, là j'ai vu ma vie. J'ai vu que j'étais méchant, que j'étais orgueilleux et que je n'aimais personne. Et j'ai entendu une voix d'esprit qui m'a dit si tu veux être sauvé, suis-moi. Et j'ai dit oui, je le veux. Et moi, que j'ai eu la grâce d'être élevé par mon père et ma mère, je sais qu'ils m'aimaient à leur manière, mais moi je ne me suis jamais senti aimé. Et là, à cet instant même précis que j'ai entendu cette voix, que j'ai dit oui, je le veux, j'ai senti quelqu'un qui me serrait dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé. Et il y a comme un feu qui est rentré, comme quelque chose qui est sorti. Et je n'étais plus la même personne. Là, le matin, je faisais que lire, je faisais que prier, j'étais heureux. Voilà, pour vous dire le plus, il m'a délivré de la cigarette, je suis heureux. Moi qui ne connaissais pas le bonheur, maintenant je sais ce que c'est Jésus. Si je pourrais vous donner un conseil, que j'aurais accepté si on me l'aurait dit, même que tu crois que tu es heureux, que tu ne peux pas être heureux si tu n'as pas Jésus. Dans cette soirée, accepte Jésus, fais une expérience, tu vas découvrir ce que c'est la véritable vie. Voilà, qui Dieu vous bénisse. Amen. Un santo, 3 veces santo, solo a él, al santo, 3 veces santo, solo a él, la gloria a él.
Je vais vous raconter comment Dieu m'a dit la cigarette. Moi, j'ai demandé rapidement quand je suis rentré à la réunion à Dieu de me délivrer de la cigarette. Je sentais que c'était un blocage pour Dieu, que c'était pas bon pour moi et pour ma vie spirituelle. Et je demandais à Dieu dans les réunions. Et là, pendant les réunions, le pasteur me disait, là, il ne me disait pas, mais il disait dans la réunion, fais le premier pas et je ferai 1000 autres. Mais ça rentrait, ça sortait, je ne savais pas que c'était pour ça. Puis une deuxième réunion, pas ça, et la même phrase. Je n'étais pas tout compte. Puis une troisième fois, ce qui prouve que Dieu est fidèle dans ses paroles. Il me dit, je vais parler pour une délivrance de cigarette, d'alcool ou de drogue, je ne sais pas. Si tu dois t'arrêter de fumer, fais le premier pas et je ferai les 1000 autres. Et je ne prête toujours pas trop attention, mais je garde ce quand même. Puis les jours passent et je m'en vais à acheter parce que je dois mon stock de cigarettes pour le mois. Et ça s'est passé un dimanche matin. Puis le soir, je m'en vais à parce que je dois au lit. Et je me lève à 2h du matin pour aller travailler. Et à 2h du matin, je prends des cigarettes, je fumais pas mal. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est maintenant. Je dis, Seigneur, c'est maintenant pourquoi? Et j'avais des cigarettes en pleine vision. Et je dis, ben, Seigneur, si c'est maintenant, c'est difficile de prendre comme ça à 2h du matin, tout seul dans le poids lourd. Il me dit, c'est maintenant. Je dis, ben, Seigneur, moi-même, comme ça, je ne peux pas. Mais je ne mets pas ta parole en doute. Je prends que 5 cigarettes, je fume 2 paquets quasiment par jour. Et je prends 5 cigarettes et fais-moi passer la journée, juste après la réunion, ce soir d'aller au lit, c'est 5 cigarettes sans avoir de main. Et je suis parti, j'ai fait ma journée. Je suis rentré le soir chez moi après la réunion à 11h du soir. Et il me reste une cigarette dans la poche. D'un paquet, de presque 2 paquets, je suis passé avec 4 cigarettes la journée. Puis le lendemain, j'avais diminué, je suis parti avec 4. Le jour après, et j'ai continué comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Et au bout d'une semaine, je dis, ben, Seigneur, on arrive à la fin de semaine, je m'arrête. Maintenant, je m'appuie sur ta parole, je m'arrête. Puis j'ai tiré comme ça 15 jours, mais c'était de mes efforts.
Et j'ai tiré comme ça pendant 15 jours, plus de 15 jours. Avec mon honte, parce que je vous vois, je m'énerve fortement. Je passe devant les cigarettes et je m'en prends avec ma compagne. Voilà, le truc qu'elle me disait, ça m'a lassé. Et là, je m'en prends avec le respect que je dois à Dieu aussi. Je m'en prends à Dieu. Et je pointe le doigt vers Dieu. Je ressors de chez moi dans mon jardin. Et je prends une cigarette et je dis, ta bénédiction, tu la reprends. Et laisse-moi tranquille, je voudrais savoir. Puis je prends la cigarette, je la mets à la bouche. J'essaie de fumer, c'est comme si j'avais jamais fumé. Je suis allé jamais fumé. Je rentre et j'étais changé des nerfs, j'étais passé comme un ami. Je m'étais assis avec ma compagne et je lui ai dit, je suis énervé et j'ai envie de rigoler, je ne suis pas bien, je ne comprends pas. Puis ça repasse. Depuis 15 jours, ça recommence. Je m'énerve, je m'emporte et là, avec le respect que je vous vois, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai ouvert les portes, ma femme me dit on arrête là, de se séparer, de tellement j'étais pénible. Et je prends les portes de chez moi, je prends les Bibles et je prends la parole de Dieu et je fous tout dehors. Et je lui dis, je ne veux plus de toi, tu as brisé ma maison. Et là, le temps de dire ça, de fermer la porte, de me retourner, et là le Saint-Esprit m'a brisé. Il m'a brisé et m'a amené à ma chambre avec ce que je vous vois, et il demandait pardon. Puis je me retrouve à jouer dans ma chambre tout seul, je suis seul à la maison, et je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Puis à un moment donné, je ne sais pas ce que c'est exactement. Je me vois dans les auteurs, au lieu où Jésus a été maltraité. Et je sens qu'il y avait la présence de Dieu à côté de moi. Je ne le voyais pas, je sentais sa présence comme si je le voyais. Il me disait, regarde dessous. Tu vois, ça c'est moi. C'est moi qui me fais taper pour toi. Regarde, on m'arrache là-bas pour toi. On m'imite pour toi. Tu le vois tout ce qu'on fait pour toi. Puis là, en claquement de doigts, je me retrouve au milieu de la fleur. Toujours les fleurs autour de moi de Jésus. Et je le vois sur la croix. Il dit, tu vois sur la croix, je suis là pour toi aussi. Et puis il dit, il me dit dans sa parole, écoute bien ce que je vais te dire. Et là, je l'entends dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Et là, je me réveille. Dans ma chambre, toujours quand même dans le pardon de pleurer. Et je travaille pas longtemps, je viens à ma femme, ça m'a intrigué, j'ai passé combien de temps t'es parti combien de temps? Bon, moi, c'était passé souvent d'une demi-heure, je croyais qu'elle était partie en bas, je suis parti 2 heures. Ça. Je suis parti 2 heures. J'avais l'impression que j'avais passé 10 secondes avec Dieu. Et j'avais passé 2 heures dans ce truc avec Dieu. Et de là, j'étais physique complètement. Et j'avais plus jamais de finir. Dieu. Je te donne la petite.
Amen.